Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je vous salue depuis vos différentes positions. Les Andes, comment vas-tu? Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît, partagez. Ce serait pas long, voilà, ce serait pas long. J'ai très mal et j'ai peur pour ce pays-là par rapport à ce qui se joue en coulisses. J'ai peur pour ce pays, j'ai peur pour mes compatriotes, ma cousine Convatessa Diallo. J'ai peur, voilà. Et quand je dis j'ai peur, j'ai pas peur pour ma personne. J'ai peur pour ce peuple, pour les habitants de la Guinée, pas pour moi. Ah, Fakoli, bonsoir. Mon celliste à moi, c'est le respect à toi, mon celliste. Le celliste Diallo, respect à toi, mon frère. Vous avez vu le regard de Doumbouya sur la photo du président Sékou Touré, comment il a regardé. Vous avez vu le sommet de l'Union africaine. Vous avez vu quand on est étranger, vous voyez comment ça se passe. Vous savez, moi j'ai pas envie de pleurer à la place des Guinéens. J'ai pas envie de pleurer à la place des Guinéens. Deuxièmement, je vais rappeler M. Abdallah du Goa, parce que M. Abdallah du Goa, Goa c'est cette association des commerçants de ce pays-là. C'est ce monsieur-là qui regarde les Guinéens aujourd'hui, les commerçants guinéens, les demander la sagesse de l'amour pendant ce ramadan-là. C'est-à-dire, il les demande la clémence dans les prix et autres, patati patata, le patron de Goa. Mais bon, je laisse la tâche là à mon frère, le celliste Diallo, pour me dire si les commerçants dédouanent gratuitement leurs marchandises au port. Je laisse ça. Je laisse ça. Je reviens sur la partie la plus importante. Je pense à Madi Fingani. Je pense à Komara. Je pense à Hadja Sarandaraba. Je pense... Et Allah. Stoppez-moi. Je suis en train de citer les gens qui ont trouvé leur enfant de cœur pour ramener les anciennes blessures. Dieu, il faut nous pardonner. Hadja Sarandaraba, Madi Fingani, Komara, Idi Amin. Quand je vous regarde, je ne sais pas au nom de quoi vous voulez utiliser ce petit-là pour régler les comptes. Qu'est-ce que vous voulez pour ce pays-là? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne parle pas de Doumbouya. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que, apparemment, nous avons le résumé de tout notre combat, de tout ce que nous disons en longueur de journée. Nous voyons clairement dedans. C'est-à-dire quoi? Au XXIe siècle. C'est-à-dire vous avez trouvé votre pion pour régler les comptes des Guinéens. Oui, le vrai pion. C'est-à-dire vous avez trouvé l'illettré, mais qui a eu la chance de bénéficier de la confiance du président, qui a été surarmé, réarmé, surarmé. Maintenant, vous captez le petit, vous l'utilisez. C'est comme celui qui m'a interpellé ce matin quand je me suis réveillé. Il m'a interpellé en me demandant entre le ministre, le conseiller principal et le conseiller personnel de Mamadi, qui est plus puissant. Moi, je lui ai demandé, j'ai demandé à ce dernier-ci, quel conseil même les gens la donnent à Mamadi. Parce qu'il parle de Bernard Goumou, qui est le conseiller principal, et Thierry Mamadou, le conseiller personnel. Mais entre les deux là, qui le conseille bien?
Bon, bref, c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Adja Sarandaraba, Madi Fingiani, Monsieur Komara, Idi Amin. Ça dit, moi je vous vois derrière Mamadi comme ça. Mamadi est à l'Union africaine. D'ailleurs, je rappelle, je remercie notre secrétaire général, le secrétaire d'État, Marc Rubio. Je te dis merci, notre secrétaire. C'est-à-dire c'est l'équivalent du département des affaires étrangères, comme chez vous en Guinée ou partout. Il a dit une chose aujourd'hui qui est très importante. Oui, il dit que les institutions internationales ne créent plus la paix. C'est-à-dire n'évoluent plus dans le sens du maintien de la paix. Ils en créent. Ça, c'est vrai. Notre secrétaire d'État, Marc Rubio, il a été très clair. Il parlait de l'ONU, l'Union. Il citait. Et quand vous regardez, c'est-à-dire, vous ne maintenez plus la paix. Vous ne créez plus la paix. C'est-à-dire, vous n'imposez plus la paix. C'est-à-dire, vous créez les conflits. Il est allé jusqu'à citer des éléments qui créent des conflits dans les États. Exactement. Exactement. Oh. Parce que quand vous regardez, aujourd'hui, les questions de quoi? De choisir Macky, parce que c'est le tour de l'Afrique pour occuper le poste de secrétaire général de l'ONU. C'est le tour de l'Afrique. Et tout le monde veut Macky Sall. Et voilà. Tout veut Macky Sall, c'est-à-dire, on veut Macky Sall. Tout le monde veut Macky Sall. Mais qui veut Macky Sall? C'est-à-dire, tout le monde veut Macky Sall. C'est-à-dire, toute l'Afrique occidentale est demandée de voter Macky Sall, de se ranger des Macky. Aujourd'hui, la France promet, c'est-à-dire, merveille, tout développement, financement à beaucoup de pays pour accepter la candidature de Macky Sall. Vous connaissez le lien entre Macky Sall et la France. Je ne dirais pas parce que bientôt Macron va partir, il y aura bientôt les élections en France. Après Macron, peut-être c'est Dominique de Villepin ou bien en tout cas Bardella et autres qui viendront, Inch'Allah. Moi, je préfère Dominique de Villepin ou bien François Hollande. Je préfère si c'est les socialistes qui doivent revenir. Bon, c'est pas ça mon problème. Regardez Mamadi Doumbouya parmi vous, chère Union africaine. C'est-à-dire, je suis allé à la recherche, récapituler vos condamnations, vos décisions prises contre la Guinée. C'est-à-dire, je suis allé fouiller vos décisions lors du coup d'État. Je me suis amusé à aller rechercher les postes, vos décisions lorsqu'il y a eu coup d'État, par rapport au monsieur là parmi vous aujourd'hui. C'est-à-dire, Benito s'est posé la question de ça. Est-ce que réellement c'est la même Union africaine? Tout bon Guinéen, ou ceux qui aiment la démocratie, ceux qui aiment la voie de la démocratie, beaucoup se poseront la même question. La même question. J'ai fouillé, je suis allé lire les documents, vos documents, ceux-là, je les ai rangés à nouveau. Mais si j'ai le temps, je les lirai un à un. Les documents sont là, vos condamnations. Et puis vous avez insisté et menacé la restitution du pouvoir, remettre le pouvoir à un civil. Et puis vous avez ordonné, il y avait même des délais, vous, l'Union africaine, contre une personne qui se retrouve au milieu de vous aujourd'hui. Il est au milieu, regardez, il était au milieu de vous, au beau milieu de vous, en boubou, en train de vous narguer avec son boubou blanc. Ah oui. Ah oui. Hein? Ah oui, merci beaucoup, Al-Wahab, mon champion, merci beaucoup. Nous voulons la démocratie dans notre pays. Nous ne voulons pas quelqu'un imposé militairement dans notre pays. C'est ce que nous demandons. C'est une marchande pour nous accepter, mais nous allons dénoncer parce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Au moins si c'était un civil. Mais attendez. Chère Union africaine, regardez ce que
les illettrés supporters de Doumbouya qui disent arrêtez de tromper les gens pour ne pas qu'ils restent longtemps en exil. Vous avez vu ça? Donc les gens doivent rester en exil parce que c'est lui qui est là. Si tu dois rentrer en Guinée, tu dois parler de la même voix que lui. Regardez-les parmi vous. Et quand notre secrétaire d'État parle, vous l'accusez, vous parlez de dictature que non, le président Trump veut contre l'Afrique, veut contre... Non, il ne contre pas. Ce qu'il dit là, c'est faux. Il dit que les institutions actuelles là ne créent plus la paix. Ils provoquent la guerre. Ils créent des conflits. Ou bien vous ne créez pas des conflits. Ce que vous êtes en train de faire là. C'est-à-dire, vous, la voix là, la voix guinéenne là est comprise par tout le monde. On se dit maintenant qu'on peut faire un coup d'État et puis être légalisé, légitimé. La condamnation ne prendrait que 2 ou 3 jours. D'ailleurs, vous avez vu, en Guinée-Bissau, il y a eu élection en Guinée-Bissau devant le monde entier. Même le Nigeria, l'ancien président nigérian, a donné le résultat. Il dit qu'il restait simplement la proclamation des résultats. Et puis on entend qu'il y a coup d'État. C'est faux. C'est lui-même qui a recommandé à son pays de garder l'opposant à l'ambassade du Nigeria en Guinée-Bissau. Oui. Et qu'est-ce qu'on apprend? En Guinée-Bissau, il y aura une élection en décembre. Et la grande surprise, Umaru Sissoko Mbalo, il y a toute une possibilité qu'il soit candidat à la même élection. Voyez ça. Regardez vous-même ça. Regardez. Quand nos patrons ici parlent de vos institutions, vous les traitez de vouloir la même mise sur toutes les... Mais le président Trump ne veut pas la même. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Ce que Rubio dit là, c'est la vérité. En Guinée-Bissau, il y a eu élection. Même l'envoyé le plus sûr, tout le monde connaît cet ancien président nigérian. Il a donné sa part de vérité. Il a fait son rapport. Les gens ont tout fait pour avoir son rapport. Il a rendu public son rapport avant qu'il le dépose dans vos mains. Parce qu'il vous connaît très bien. Il connaît qui vous êtes. Il connaît très bien qui vous êtes. Il a rendu public d'abord lors de son interview le contenu de sa mission. Il a déclaré celui qui est vainqueur, sans dire son nom. Mais ils ne sont pas bêtes, on sait de qui il parlait. C'est lui aussi qui a recommandé à son président d'accepter que le monsieur se refuse pour ne pas qu'on l'ôte la vie. Et c'est ça. Parce qu'avant qu'il n'arrive à l'ambassade, les gens étaient déjà partis chez lui. Il était déjà dans un véhicule de l'ambassade du Nigeria jusqu'à l'intérieur, sans savoir que c'était lui. C'est l'ambassade du Nigeria qui l'a envoyé à l'intérieur. Hein? Vous comprenez? Chers compatriotes, je vous dis clairement, c'est ce que mon frère dit, vous faites la promotion de la délinquance politique. C'est ça, sur le continent. Moi, j'ai vu des commentaires des gens aujourd'hui, des commentaires en bas, des commentaires, oui, j'ai vu des commentaires. Vous n'êtes pas d'accord avec la sortie du secrétaire d'État américain, il a parfaitement raison. Qu'est-ce que l'Union africaine crée comme ça? C'est quoi? C'est-à-dire des poussistes, ceux qui ont fait des coups d'État, et puis des coups d'État sanglants, se retrouvent parmi vous. Vous avez quelle leçon de démocratie à donner aux gens? Vous avez quelle leçon de démocratie à donner aux gens? Dites-nous. Vous avez vu la tenter de serrer la main à certaines personnes. Ceux qui connaissent la Guinée, qui étaient amis avec le président Alpha Condé, qui sont amis avec la démocratie, qui aiment la démocratie, ont refusé de le saluer. Je ne dis pas qu'ils ont refusé de le sentir, mais qu'ils n'ont même pas fait attention à lui. Ils n'ont même pas fait attention à lui. Parce que c'est une foutaise. J'ai même vu son parrain aujourd'hui qui n'a pas... Je ne sais pas s'il a été même Paul Kagame. Je ne pense pas qu'il a été. Parce que Tshisekedi était là-bas. Hein? C'est ce que mon frère Ouhab dit comme ça. Franchement. Et vous êtes c'est-à-dire vous êtes chaud pour attaquer notre secrétaire d'État. Il a parfaitement raison.
Ou bien, moi j'attends la réaction de Ouyasanda. Mais Ouyasanda, j'attends ta réaction. J'ai posté ta photo aujourd'hui, tu as un boubou peul. C'est-à-dire, tu as mis le boubou traditionnel peul là. Tu as un chapeau là, tout ça là. Et pourtant, j'ai simplement mis en haut. Quand je pense aux Guinéens vivant, les Guinéens vivant en Allemagne, j'ai simplement posté. Allez-y voir les commentaires. Ce sont tes parents qui sont en train de commenter là-bas. Ça dit ta famille. Et pourtant, tout ce que je dis sur toi là, je dis si c'est pas faux, il faut venir porter plainte ici. Parce que si c'est faux, parce que même à Kindia là-bas, à Kindia, voilà, ce matin-là, c'est un de tes jeunes frères qui m'a répondu aujourd'hui. Il a commenté sur ma page, quelqu'un m'a dit que voilà, ça dit, en l'épi, ça dit c'est ton jeune frère. Moi, je ne savais pas que c'est ton jeune frère. Hein? Moi, je ne savais pas que c'était ton jeune frère. Il est venu commenter sur ma page. Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que toi tu m'as fait. Je ne savais pas, hein? Moi je ne savais pas que c'était ton jeune, ta fille Yalonoé, que c'était ton jeune frère. Cheikh Silam, respect à toi. Il est allé commenter sur ma page. Heureusement, je dis toujours que dans ce pays-là, 90% des Guinéens sont conscients que vous êtes tous malhonnêtes. Il y a quelqu'un qui le connaît à Kindia. Il dit, mais il a écrit, il m'a envoyé, voilà ici, ce qu'il m'a écrit. Attends, je vais lire ça pour toi. Voilà ce qu'il a écrit. Il dit, bonjour mon cher frère Benito, tout en gardant l'anonymat, je partage cette information avec vous. Tel monsieur a commenté sur ça. C'est le directeur de cabinet, de Kindia, Lanfia Kouyaté. C'est-à-dire, c'est Lanfia Kouyaté. Moi, je ne savais pas que c'est le jeune frère. Il est venu, oui, il a commenté sur ma page. C'est un commentaire, il a mis là-bas, les gens sont allés lui répondre là-bas. Maintenant, après, le frère a fait la capture d'écran et dit, et j'ai vu, c'est après, je suis allé sur ma page, j'ai vu, oui, j'ai bel et bien vu le commentaire. Le salon me posa la question de savoir, qu'est-ce que tu m'as fait? Ah bon? Il ose venir sur ma page me demander ce que toi tu m'as fait. C'est comme un de tes neveux qui m'a rencontré à Maryland ici, lors du tournoi Interstate. Il est venu d'abord en criant, après il s'est ressaisi. Il dit que non, qu'il est à l'ambassade à Abu Dhabi. C'est à quelque part dans un pays arabe. Tu l'as envoyé là-bas. Un illettré. Dès qu'il a quitté, quelqu'un m'avait dit, voilà, c'est un neveu de Maurice Anda, c'est un illettré. Et puis on ajoute et on dit que c'est un illettré. Un illettré. C'est un monsieur mince comme ça. Il m'a dit, il dit à Kamoukila, après, il m'a salé, il pensait que j'allais, moi j'étais là, de les regarder comme ça. Il dit, Mouila, j'ai dit, toi, tu es Moukani, toi tu cries pour rien. Il dit, non, Moukani, Benito Anganga Kuma, j'ai dit, moi je ne suis pas avec toi. Il voulait causer avec moi. C'était sa façon de venir vers moi pour causer. Il voulait causer, commencer à ricaner. À causer. Et j'ai donné tout à tout pour chacun. Ce jour-là, j'ai rencontré même ta fille, ta propre fille, là où c'est les marchands, là. J'ai rencontré ta fille, elle avait un petit garçon comme ça, elle me regardait comme ça. J'ai vu ta fille, l'une de tes enfants. C'est à elle-même parce qu'il a acheté 4x4 Range Rover, là. Bon, regardez, il me dit, c'est Lanfia Kouyaté. Voilà, il est jeune frère de Maurice Sanda. Lui-même retraité, il a remplacé, écoutez, lui-même il est retraité, c'est un retraité, hein. Il est retraité. Il a remplacé un autre administrateur à la retraite. Merci de garder mon anonymat. Ça veut dire son jeune frère qui est là-bas, là, directeur de cabinet, était retraité. Mais il allait remplacer quelqu'un d'autre retraité là-bas. Sous recommandation de Maurice Sanda. Vous voulez me dire quoi? Quand j'ai vu Doumbouya en train de toucher les cheveux de l'autre là, faire dit non, il est en communion. Il est en train de vous manquer de respect. C'est-à-dire, voilà un jeune, un illettré, qui met sa tête
pour dire aux gens là, tu es mal coiffé, il faut diminuer ta coiffure, tes barbes là. Parce que lui, il est coiffé aujourd'hui. Parce que, oui, on dit non, il est en communion. Regardez ce Loubaldé. Il met en garde ce Loubaldé. C'est pour dire que tu travailles pas bien, mais cette fois-ci là, il faut faire bien, il faut faire mieux. On dit il est en communion. Madou, son conseiller. Les gens ont encerclé la partie là, m'a envoyé. Il dit, regarde, son conseiller lui parle. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps de le rencontrer au palais. J'ai dit, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, laissez tomber. Donc, chers compatriotes, pour aller rapidement, vous avez vu, il a regardé la photo du président Ahmed Sékou Touré. Il y a eu plusieurs commentaires sur ça. C'est-à-dire, il passait la photo. C'est-à-dire, au niveau de l'Union africaine n'a plus le temps de mettre les photos des membres fondateurs. C'est-à-dire, ceux qui ont eu l'idée de fonder l'Union africaine. C'est-à-dire, l'OUA. C'était avant l'OUA, qui est devenu l'Union africaine. Arrivé au niveau du président Sékou Touré, il a regardé. Peut-être c'est un Guinéen c'est Maurice Anda qui a pris sa photo. Parce que Maurice Anda connaît le coin, il était là-bas. Maurice Anda était entre le Kenya, l'Éthiopie. Vous savez que Maurice Anda était là-bas. C'est Maurice Anda qui, lorsqu'il a volé l'argent des cotisations des femmes là-bas, que la police l'a arrêté à un moment, l'a quitté la zone, la région. Il connaît bien le lieu là, Maurice Anda. Il connaît bien le lieu là. Donc, les gens ont interprété d'une manière là, attendez. C'est-à-dire, vous dites que le président Sékou Touré a chassé les Français, il a ramené les Français. Moi, je ne souhaiterais jamais ce qui est arrivé au temps du président Sékou Touré. Je dis bien, je ne souhaiterais jamais ce qui est arrivé au temps du président Sékou Touré arrive dans ce pays. Mais malheureusement, ce qui arrive dans ce pays-là est plus que tout ce qui est arrivé au temps de Sékou. Parce qu'il n'y a pas le Camboro, mais il y a plus que le Camboro, le camp de Kassa. J'ai peur parce que je me dis aujourd'hui que ma nièce, comment vas-tu? Je me dis, ce que les gens disent qui s'inspirent, ou bien ceux qui ont l'âme, l'esprit Sékou Touré sont derrière lui, je le vois, hein. Ouais, je vois ça dans les images, dans le comportement. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Nous ne sommes pas loin de ça. Mais moi, ce que je retiendrai dans tout ça, là, Mamadi Parji Doumbouya, Ouyafola Lamansa, le menteur, l'homme qui n'a pas parole d'honneur. Tu as vu le président Sékou Touré. Avec ses camarades, ils ont donné l'indépendance à notre pays. Et c'est Saïfoulaye qui avait écrit ce fameux paragraphe qui a fait feu. C'est Saïfoulaye qui avait écrit ce paragraphe. Nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. C'est écrit par je peux dire docteur Saïfoulaye, l'intellectuel Saïfoulaye, le savant Saïfoulaye, c'est lui qui avait écrit ça. C'est lui qui rédigeait tous les contenus là, qu'il disait. Saïfoulaye, c'est lui. Parce que c'est comme ça nous répétons tous les jours. Et Nele Kafayan, c'était en 2023. Début 2023. J'ai dit tous les ingrédients sont sur place dans ce pays-là pour qu'on aille en guerre. On dit, Bénit, il faut arrêter de dire ça. Ne souhaite pas ça à ce pays-là. Je vois même des blogueurs qui disent ça. Parce que nous souhaitons là. Non, on ne souhaite pas. Ce que nous voyons là, ça envoie la guerre civile. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Mais ce qui reste clair, c'est que Sékou Touré et toi là, c'est la mer qui est entre vous deux, la mer. C'est la mer qui est entre vous deux, la mer. Cette image-là est une image honteuse que tu regardes là.
Ces Touré et autres là sont pas venus au pouvoir, hein, par les armes. Sékou Touré et ses amis sont pas venus au pouvoir en ôtant la vie aux enfants des gens. Et puis en même temps refusé de restituer les corps des enfants des gens. Sékou Touré et ses amis là, durant leur mandat, oui, il y a eu des bavures. Oui, il y a eu des choses vraiment qu'on ne peut pas expliquer ici. Oui, c'est vrai. Mais pour toi, là, on savait au moins où se trouvait. Parce que dès qu'on enlevait quelqu'un, on te disait, bon, le gars est au Cambouaro. Ou bien même, tu pouvais trouver quelqu'un qui peut te dire, ouais, il est au Cambouaro, il est en dentée sur tel. On donne toutes les coordonnées. Mais pour toi, là, même une maman qui a été réveillée vers les 1h et quelques là, nue, destination inconnue. Destination inconnue. Merci Oulari. Ouais. Mon jumeau, c'est ton papa, donc on sommes tous. Regarde, ça montre que tu n'es même pas allé à l'école. Regarde comment tu écris trop. Et quand on est Krambali, Bafendo, c'est maintenant parce qu'on y est là, quoi. Krambali, même moi à l'école là. On est là-bas, ça dit les mois à l'école, qu'il est top quand c'est. Moi, ni ma même, moi c'est même la phrase, non. N'afo nakano. Ne ole kala. Mais, il faut écrire dans ta langue là, en sozo, en dialonka ou bien, je ne sais pas si c'est ma ligne que tu comprends. Tu écris, ça c'est là. Au moins, c'est écrit là, Maria. C'est comme ça on écrit lâche. Ou bien, trop lâche. C'est comme ça on écrit ça. Alors, Marabalia et Mol la page, quand il y a l'ombalia, quand il y a le souille là. Et ben, Mol le doigt, c'est qu'il y a que, voilà. Parce que c'est ce que tout le monde dit, hein. On dit les supporters de Doumbia sont tous illettrés. Et c'est vrai. Il va 90% là, ben illettrés. J'ai entendu bon, lui c'est mon grand, Toré Wantos. Lui je le comprends. Lui il n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais été, dit qu'il a été à l'école, il a échoué, non, autant les bras. Au moins lui s'efforce de s'exprimer, oui, sans se gêner. Et puis il parle très bien sa langue sous. Oui, il n'a pas de complexe avec ça. Il n'a pas de complexe avec ça. Il a dit aujourd'hui, Damaro, arrête de faire perdre les gens, arrête de faire perdre les gens. Comme ça, il a dit, arrête de faire perdre les gens. Les gens vont rester exil. Voilà. Au moins, on comprend ce que lui dit. Lui n'écrit pas, hein, il dit. Mais, vous écrivez des conneries. On ne peut même pas lire. Même le mot trop, là, regarde comment t'as écrit trop. T-R-O. Il m'a comment le balayer, le mot trop. Il t'a dit, vous lisez, même maintenant, le Sebela. Voilà, ils ne sont pas encore d'Ivoire, ok? Voilà. Donc, on continue. Et pourtant, autant de Sékou Touré, Betum Kalo, comme le travail Romi. Hein? Betum Kolo. Mais toi, aujourd'hui, j'ai commencé par ça. Merci, ma chérie. J'ai commencé par ça. Quand je te vois maintenant là, c'est Madifi Ndiané. Parce que Madifi Ndiané là, la Guinée-Katé, les anciens et les nouveaux qui ne connaissent pas Madifi Ndiané. Parce que même le président Alpha Condé ne voulait pas avoir la tête du monsieur là. Connaissant son histoire. Parce qu'il faisait partie de cette jeune police guinéenne qui était à la solde du régime de Sékou Touré. Mais pour quelle mission? Pour enlever les gens, oui, les envoyer au Cambouaro. Faire la la filature. Oui, la filature, c'est-à-dire mettre quelqu'un derrière les opposants ou bien en tout cas derrière les personnes, c'est la filature. Il peut passer au moins 1 an, 2 ans avec toi. Prendre toutes les informations, tout ce que tu dis là, on a le tout. Tout. Un jour on vient bas, on te prend. Cambouaro. C'était son travail, lui. Donc Alpha Condé ne voulait même pas le voir. Il ne voulait même pas voir ce monsieur-là, Madifi Ndiané. Et lorsque la seule fois il a été ministre, ministre de la Sécurité, ce sont nos propres parents qui ont informé le président Alpha Condé qu'il est en train de créer l'ancien système ici, la police parallèle, au niveau de la sécurité. La police parallèle. Merci, ma nièce. La police parallèle. Et rapidement, le président Alpha Condé s'est débarrassé de lui.
Il a commencé à se morfonner, à pleurer par-ci, par-là, là. Dr Yané l'a mis, il a mis le type là, gouverneur de l'abbé. Et ce qu'il a fait à l'abbé, Bekalon, ce qu'il a créé comme problème à l'abbé. Et c'est lui aujourd'hui le premier miroir, c'est-à-dire, Wolikov direct. Cet homme-là, on peut faire passer tous ses propos ici contre les autres ethnies, les autres régions. Béramé. Mais, heureusement, au Manding, là, personne ne veut entendre. Parce que c'est eux qui ont, c'est eux là qui ont vendu les premiers officiers malinquiens en 85. Lui-même, il le sait, il peut dire le contraire. Les officiers dont, tant on parle des officiers ont été déjà le 5 en 85 là, c'est eux là, les Madifi là. Magasuba, lui, il est décédé. Ils sont nombreux comme ça, qui ont vendu nos parents en 85. Et je le répète encore, ceux dont les parents étaient à moins de Guinée entre 84, 5, 6, 7 là, comme nous là, demandez-leur ce qui est arrivé à nos parents. Arrêtés, mis à genoux. Ceux qui ont été sauvés là, on sait qui les a sauvés. C'était grâce à eux. Ceux qui étaient allés à l'abbaye, vers là-bas, là, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont de d'autres régions qui étaient là-bas. Là. Demandez, c'était eux là. Aujourd'hui encore, ils veulent imposer ce système-là aux petits maintenant. C'est-à-dire ils ont récupéré le petit. Ah oui. D'autres ont dit, pourtant ils travaillent avec la France, et que la France n'aime pas. Non, c'est pas pareil. On se sert du petit pour régler les comptes. Parce que ce monsieur-là, je peux vous faire passer un seul discours. Moi-même, en ce temps-là, j'avais demandé au président Fakou de le limoger lorsqu'il était gouverneur à l'abbé. Il a tenu un discours. J'ai fait une vidéo pour demander au président Alpha Condé de le limoger et puis d'arrêter ce type-là. Ça n'a même pas duré. C'est déplorable. Et comment j'entends aujourd'hui que presque ce sont les conseillers derrière les murs, derrière le miroir de ce type-là. J'ai peur. J'ai trop peur. Trop peur même. Et vous devez avoir autant peur. Autant peur. Job comme voiture, camarade. Mais je vais lire ça rapidement pour vous. Vous allez comprendre. Attendez. État calme. Parce que moi j'ai peur. Voilà ce que Farafina nous donne comme... Voilà. Oui, c'est eux qui ont... ce que vous ne savez pas. Le fils de Diané là, de Marifi Diané là, le fils de Marifi Diané là, il fait partie des amis proches de Mali Doumbouya. Il est toujours à côté de lui. Son fils là, était militaire. Le fils, voilà. Tout cas, d'accord, on va Lamine. Respect à toi, mon frère. Merci. Voilà ce que Farafina nous dit, rapidement. Il dit, le regard d'une âme souillée par l'impérialisme ne peut contempler sereinement l'héritage du camarade Sékou Touré. Le regard d'une âme souillée, parce que Doumbouya est une âme souillée. Souillée par l'impérialisme ne peut contempler sereinement l'héritage du camarade Sékou Touré. Il faut comprendre ceci, un Africain qui choisit d'être le mercenaire d'un régiment étranger, prolongeant l'ordre du colonisateur, se place de fait en rupture avec l'héritage de Sékou Touré. Ouais. Et l'idéal fondateur de l'Union africaine,
Sékou Touré, ouais. Dans cette logique, son hommage n'est pas un respect, c'est une profanation symbolique, en le regardant même. Dans les couloirs de l'Union africaine, on s'aligne, où s'alignent les portraits des pères fondateurs du panafricanisme institutionnel. Chaque visage accroché au mur n'est pas une décoration, c'est une exigence. Une mémoire vivante, un serment suspendu dans le silence des marques diplomatiques. Ah ouais. Mais il arrive que certains regards ne soient pas des hommages, seulement des passages. Lorsque l'âme s'est habituée à servir des intérêts extérieurs, lorsque l'esprit se plie aux logiques du régiment étranger, alors la contemplation devient une contradiction. Oui. Car on ne peut invoquer l'indépendance en dépendant, oui. On ne peut saluer la souveraineté en négociant l'alignement. Wallahi. Le panafricanisme n'est pas une posture. Il est une cohérence. Un Guinéen ou tout Africain qui met son intelligence au service des anciennes matrices de domination ne trahit pas seulement un homme. Il se place en rupture avec une vision historique. Celle d'une Afrique debout, maîtresse de ses soins. Ouais. Rendre hommage au monument de la dignité africaine suppose plus qu'un regard posé sur un cadre. Cela exige une fidélité intérieure. Oui. Car l'esprit des fondateurs ne brûle pas sous les applaudissements, il brûle sous les contradictions. Que cela soit clair, nous encourageons les relations internationales, mais entre l'héritage moral et la coopération, il y a un fossé. L'acculturation intellectuelle n'est pas synonyme de coopération criminelle. Wallahi. L'Afrique n'a pas besoin de l'exportation d'anciens mercenaires, mais de scientifiques et d'intellectuels. Merci beaucoup. Et ça, c'est cette image-là. Regardez-le. Voilà. Parce qu'il ne le connaît pas, en fait. Il ne le connaît pas, hein. Voilà, il ne le connaît pas. Il a juste entendu parler de Sékou Touré. Nous disons merci à notre frère Farafina le visionnaire, parce qu'il confond les choses. Voilà, lui c'est un mercenaire. Voilà, c'est un mercenaire français. Voilà, c'est-à-dire vous évitez de le dire, mais c'est ça la réalité. C'est un mercenaire français. Et nous savons le passé de Sékou Touré, de Saïfoula et autres. Oui. Les lanceurs à Biavogui et autres, leur combat. Ce que les gens là ont fait pour notre pays, par rapport à cet individu, aujourd'hui, qui est venu souiller tout. Hein? C'est-à-dire éponger tout. Tout ce qu'on avait comme honneur, respectabilité en Afrique. Parce qu'avant là, en Afrique là, dès qu'on parle des pays pionniers, la Guinée était là. Les 5 premiers pays cités comme des pays pionniers en Afrique, on faisait partie. Et vous allez demander quels sont les pays fondateurs de l'OUA. Ils vont dire la Guinée, le Mali, le Soudan, ils vont commencer à citer. Quels sont les pays fondateurs de la CEDEAO? Ils vont dire la Guinée, le Mali. C'est-à-dire, ils vont répéter les mêmes pays. C'est-à-dire, quels sont les pays fondateurs tels? Tu vas entendre le Mali, la Guinée, ou bien la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Mais les 2 premiers pays à citer ici, si ce n'est pas la Guinée, c'est le Mali. Si ce n'est pas la Guinée, c'est le Mali ou le Ghana. De Kwame Nkrumah. Mais rapidement, c'est la Guinée qui est citée. Mais aujourd'hui, le pays de déshonneur, c'est la Guinée aussi. On dit, quel est le pays où il y a eu un coup d'état sanglant? On dit la Guinée. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein, ce sont les médias qui le disent tous les jours. Et puis c'est honteux. Je vais terminer par le type de la Goua, Abdallah. Abdallah, que vous connaissez très bien, autant du président Alpha Condé qui a semé la pagaille. Voilà, nous sommes allés jusqu'à l'accuser de jouer le rôle de l'opposition. Il n'y a pas ce qui n'a pas été dit. Alors, Guinée, Ghana, etc. Effectivement, c'était Guinée, Ghana, Guinée, Ghana, Guinée, Ghana, Mali, Guinée, Ghana, Mali. Partout, Guinée, Ghana, Mali. Mais aujourd'hui, là, astagfirullah. Donc, Abdallah, du Goa,
C'est le ramadan qui arrive comme ça. Tu sais ce qui arrive aux commerçants. Moi, je ne conseillerais pas un commerçant, hein. Moi, Massanta Binto. Je ne conseillerais pas un commerçant. Non, non, non. Et ça, c'est pas Massanta Benito. Tous les commerçants de ce pays-là savent combien ils payent au port. Les commerçants de ce pays-là savent combien ils mettent au port pour récupérer un conteneur. Aujourd'hui, là, ils savent comment ils font. Hein? Ils savent comment ils font pour faire rentrer des marchandises dans ce pays-là. Ils savent. Je m'arrête là pour dire bonsoir à mon grand frère Ilo et la diaspora. Respect à toi, mon frère. Salut, sois salué partout. Merci pour ton combat. Merci pour ce que tu fais pour ce pays-là. Merci pour, je dirais, merci pour ta stabilité. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin d'aide. Mon frère Ilo, la diaspora. Nous avons besoin de cette stabilité. Voilà, nous avons besoin de vous. Vous devez rester derrière ce grand parti. Vous devez rester derrière cette coalition. Vous devez rester dans le groupe. Voilà, je vous dis grand merci. Merci pour le travail. Jusque-là fait. Et presque, nous allons recommencer encore les mouvements. Voilà, c'est ce que nous pouvons faire. C'est notre partition. Voilà, défendre nos concitoyens, défendre le pays et parler de ce pays-là partout. Et toi, et Tidjane, et Damaro, Matou, etc., etc. Nous disons merci et grand merci. Donc, monsieur Abdallah Dugoa, il faut arrêter. Moi, j'ai reçu la commission de beaucoup de commerçants. Beaucoup de commerçants, hein. C'est-à-dire qui s'indignent, qui se demandent, certains même, malgré qu'ils ne comprennent pas un peu français, ils m'ont laissé des vocaux. Comment lui peut nous demander? Hein? Hein? Comment il peut nous demander d'être clément, quoi là, être je ne sais pas quoi, pendant ce mois de Ramadan là. Presque nous avons passé 18 mois, tous les jours que vous partez, les taxes sont augmentées, les taxes sont augmentées. Le dédouanement ne fait qu'augmenter. Même aujourd'hui, pour faciliter certaines transactions là, nous passons par le Sénégal. À Sénégal Conakry, nous payons le triple de ce qu'on payait avant. On peut juger Alpha Condé, on peut le condamner pour tout, hein, mais nous n'avons jamais fait ça au temps d'Alpha Condé. Ça, c'est un commerçant qui m'a dit ça. Je ne suis pas fan d'Alpha Condé, je ne suis pas fan de lui. Mais ce que nous avons gagné au temps d'Alpha Condé, la façon dont le commerce était fluide au temps d'Alpha Condé, c'est du jamais vu. Je ne le dis pas parce que je suis un hein, mais c'était par rapport au comportement du gars du Goa. Donc, on ne cesse de te dire d'arrêter. Pendant ce ramadan-là, ils vont diminuer les prix lorsque l'État va alléger les taxes. Et ça, c'est normal. Nous avons donné des exemples ici. C'est simple. Quand il y a eu les manifestations en 2005-2006 ici, c'était en 2006 ici, 2007. Moi, j'étais déjà directeur. Hein. Ça s'est passé devant moi à Ratouba ici. Devant moi, même le jour où l'ensemble compte rentrait, quand Elaz Mamadou est parti le rencontrer. Et c'est devant moi, au carrefour SES là-bas. Là. Elaz Mamadou est passé. Et 2 jours après, un soir, entre 15h et 16h comme ça, l'ensemble compte venait doucement, il rentrait. Et c'est ce soir-là, le même soir, il y a eu un communiqué. Et tout est devenu normal. Il fallait trouver un premier ministre, tout. L'ensemble compte finalement avait accepté tout. Et malheureusement, on est allé choisir un premier ministre. Je dis malheureusement, hein, malheureusement, nous sommes allés choisir un premier ministre autre. Qui d'autre? Si ce n'est pas Lansana Kouyaté. C'est Lansana Kouyaté qui a été choisi. Vous connaissez la suite. Malgré que le président Lansana Conté avait diminué les prix des denrées de première nécessité. Il y avait une liste là, il dit ça là. Il n'y a pas de dédoiement pour ça. Demandez à tout le monde. On a acheté Bama à combien? Des Bama de 15 000, je ne sais pas si c'est de combien. On a acheté Bama à combien après? Pendant presque 3, 4, 5 mois. On a tellement qu'il n'est pas. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on peut passer 25 ans à la tête des institutions et venir être nul pour gérer. Oui. Moi, je ne savais pas, hein. Je ne savais pas. Le gars là est passé, c'est-à-dire, il a passé plus de 25 ans à la tête
de la CEDEAO, comme secrétaire général de la CEDEAO, Lansana Kouyaté. Sa femme même devait être notre chef de département à Farana. Tellement, j'ai dit, il a fallu ce mauvais choix pour qu'on se retrouve encore dans des crises. Mais c'était la fin du président Lansana Conté. Et il est décédé, malheureusement décédé. Paix à son âme. Donc, toi, je ne dirais pas ce que tu as causé comme dégâts au temps du président Alpha Condé. Ça, c'est du passé. Effectivement, effectivement, il y avait des subventions, même sur le carburant. Parce que même, je me rappelle, il y a une commission ad hoc qui avait reproché au président Alpha Condé, c'était une commission de la CEDEAO quoi là-bas. Voilà, c'était qui avait parlé de ça là? Il dit que le président Alpha Condé, la Guinée doit arrêter de subventionner certains produits, comme le carburant. Parce que le carburant était moins cher en Guinée, puisque toute la région, au temps du président Alpha Condé, le carburant était moins cher. Et le monsieur était en train de réserver beaucoup. On avait plus de 9 mois de carburant de réserve. Avant le coup d'État. Donc le président Alpha Condé continuait à maintenir ça, il a refusé. Il a continué à subventionner le carburant. Il a subventionné beaucoup de choses. Hein. Il a subventionné beaucoup de produits. Comme ce que dit Sali, c'est vrai. Beaucoup de produits étaient subventionnés. Donc, le coût de la vie, il y avait une politique agricole qui était là. Et voilà, mais il avait acheté beaucoup d'engins qui étaient devant le palais. Quand vous êtes arrivé là, vous êtes partagé ça? Vous êtes partagé? Les tracteurs, c'est tout dans les champs de Ousmane Gawala à Koubia. Moi, là, quand vois-tu mon champion? À Koubia. Maurissanda, qui fait pas l'agriculture, qui connaît pas l'agriculture, là, avait fait un champ en 2020-2023. Qu'on appelle ça? À Kouroussa. Les gens, Bernard Goumou avait fait un champ à Forikaria ici, là. Celui qui savait même pas faire, savait même pas faire l'agriculture. Il a fait 2 ou 3 hectares à Forikaria ici, lui Bernard Goumou. Demandez-le s'il a continué à faire le champ. Non! C'était la démagogie. Vous avez partagé nos tracteurs, nos intrants agricoles. Vous avez tout partagé. Tout. Même les camions qui étaient devant le palais là. Personne ne sait là où partent les camions là. Les camions ont été achetés avec un fonds que la Banque mondiale avait donné à la Guinée. Pour aider, booster l'agriculture de ce pays-là. Mais bon, hélas. Ce sont ces fainéants aujourd'hui, bande d'étuneaux. Regardez-vous. Jamais ce pays n'a connu cette haute tension ethnique. Parce que vous ne voyez pas cette tension ethnique. C'est-à-dire les gens, ils ont peur. Mais tout le monde le sait, il y a l'ethnocentrisme aujourd'hui au sommet de l'État. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Pour un poste comme ça, pour un département, on veut faire la liste des ministres là. Non. Les gens font attention au nom. Mais on aligne comme ça d'abord. Et puis on prend un forestier, un sous-sous et puis un peu. Et voilà, c'est eux qui deviennent trop bavards, plus que les autres. Ça c'est clair. Et tous les postes clés, directeurs de cabinet, chefs de cabinet, DAF et autres là, allez-y voir. Si c'est pas le cousin, c'est le frère d'un ministre. Ou bien d'un proche du président. C'est tout. Maintenant, on prend la culture, on prend la communication, on met un là-bas. Lui, c'est lui qui devait le haut-parleur. Au moins, il devait le haut-parleur du CNF, tandis que les autres sont en train de ramasser notre argent. Regardez la bauxite, combien? C'est lui-même l'avait dit là, c'est lui l'avait précisé. Une fois ici, il a parlé d'eux. Il dit à ce stade-là, lors de ce passage, il dit à ce stade-là, c'est lui l'avait dit. Nous avons aujourd'hui plus de combien? Hein? Nous sommes à plus de, comment on veut ça, 167 millions de tonnes vendues. Ça, c'était à une période lorsqu'il était passé ici, là. Il dit, ce sont les statistiques qui étaient déjà devant, les statistiques sont là-bas. Maintenant, vers la fin, personne ne s'est trompé. Nous, on a suivi l'évolution des statistiques. C'est au mois de janvier 2026, là, que le rapport est venu de l'exactitude de tonnes vendues en 2020, à 2025. 197 millions de tonnes vendues. Maintenant, imaginez cet argent-là. Vous pouvez calculer, vous êtes des mathématiciens. 197 millions de tonnes de bauxite vendues. Regardez votre passé, c'est à peu près, entre 40 et 47 milliards de dollars. Regardez, si on enlève les taxes, toutes les transactions, tous les frais de transport là, même si on avait 20 milliards de dollars, quand vous regardez votre pays là, montrez-moi là où les 20 milliards ont été déposés dans votre économie, dans votre infrastructure, dans votre port, dans votre scolarité. Montrez. Elle n'a pas.
Mais le type est capable d'aller payer des véhicules, les aliens les gardes. Il a 5 parcs d'auto à Conakry aujourd'hui. Tu parles seulement, on prend un véhicule, on te donne. Est-ce que vous savez en dessous ceux qui gagnent les véhicules là, ceux qui ne montrent pas? Ceux qui ne montrent pas les véhicules là, ils sont nombreux qui gagnent comme ça beaucoup de véhicules. Ils ne montrent pas. Donc voilà des exemples comme ça. Maintenant, tu vois un individu venir te regarder pour dire non, il faut accepter maintenant, il est devenu président démocratiquement élu, nous allons le combattre. Vous ne comprenez pas la politique, le combat politique. Hein. Vous êtes pressé seulement. Vous savez quand ça va se passer, vous allez dire, ah, tu on savait. Mais si on savait en ce temps-là, nous sommes en train de récapituler, régler vos comptes. Un à un. Mais non, on ne règle pas les comptes de la façon dont vous faites comme ça. Et la haine, avec de la haine. Non, 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 non. Nous allons vous mettre devant vos faits. Devant ce que vous avez fait. Chacun va répondre de ses actes dans ce pays-là. C'est tout. Même si c'est qui. Même si. Non, même, moi je ne parle pas les dessus, hein, parce que il y a ceux qui pensaient qu'il allait être ministre, comme les Yakara Koulibaly et autres là. Dès qu'il y a eu après les sélections là, ils ont payé des petits pour faire les promotions, pensant que Doumbia va les nommer. Vous ne comprenez rien. Voilà. Moi, j'ai peur pour les 2 personnes qui ont quitté l'IFDG et ceux qui ont quitté le RPG là. Je pense que c'est les 2 de l'IFDG qui, pour le moment, qui ont la chance. Vous allez voir après les législatifs. Après les législatifs, il doit y avoir un nouveau gouvernement. Il n'y aura plus de Baouri. Et notez, vous gardez l'homme qui sera le plus dessus, ce sera Baouri. Attendez les législatives. Après ça, vous allez voir, vous ne verrez plus les Baouri, les Seydou Badel, Ousmane Gawar, c'est terminé. Tout ça là, ça c'est terminé. Non, c'est fini. Donc on se reprend après, nous allons revenir sur l'affaire de la dame là, la ministre de la Santé. Voilà. Regardez comment tu as exagéré. Djebalos Traoré. Et vois école là, il t'a avocat Makranyadoni. Voilà. Il faut coquelita au moins, ou matumoutia tout là au moins, ou n'y a un peu. Et il faut là. Il y a un corbagnat la française, là. Hein? Donc, nous allons revenir sur le cas de la ministre de la Santé. Ce qui se trame actuellement là avec son mari concernant les enfants. Moi, je trouve ça vilain. Voilà. Pourquoi attendre toutes ces nominations, tout, et puis vouloir utiliser son poste pour s'accaparer des enfants, parce qu'il paraît que le jugement était en faveur de l'homme. C'était presque en faveur de l'homme. Bon, c'est vilain, c'est pas... Bon, les gens vont tellement interpréter par rapport à ça. J'attends d'abord les informations cohérentes. Voilà, et puis on parlera de ça. Voilà, et sa vidéo qu'elle a effectuée après sa prise de fonction, vous l'avez entendu qu'il a dit, elle est de Sigiri. Vous l'avez bel et bien entendu. Madame, moi je m'adresserai à vous sincèrement, vous devez éviter de vous exprimer comme ça. Vous n'êtes pas, parce qu'un cas Meidaro, Kosigiri va connaître que eux aussi ils ont eu un ministre de Sigiri. Mais vous n'êtes pas nommé pour Sigiri. Vous avez vu des choses comme ça? Il m'a alors vidéo, va voir les commentaires, vidéo commentaires vous m'a fait. Tu n'es pas nommé pour Sigiri. Tu n'es pas nommé. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour Sigiri? Moi, je mets n'importe quel ministre à défi qui peut me dire ici, qui peut contredire Doumbouya. Un ministre. C'est-à-dire, un ministre qui peut faire ce que Doumbouya ne veut pas. Et j'accorde 7 minutes là pour l'Institut supérieur agro-vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing de Farana. Il y a eu vraiment des dégâts à Farana, à l'Institut. Je suis semi-sortant de l'Institut de Dalaba. Oui, je suis sortant de Dalaba, mais nous étions d'abord au départ à Farana et puis nous avons terminé à Dalaba. Donc, ce qui est arrivé à Farana, nous sommes solidaires. Nous avons appelé des professeurs qui sont nos promotionnaires, de l'élevage, voilà, de l'environnement, c'est-à-dire des eaux et forêts, du génie rural, qui sont, la plupart sont nos camarades maintenant, les fonctionnaires de cette institution d'enseignement supérieur, comme celle même de Dalaba. Nous disons Yako, du courage aux étudiants qui ont tout perdu. J'ai vu le bâtiment de Sobazek,
Je pense que c'est le bâtiment de Sobazek 2 bas, Sobazek 2 qui va vers Titanic. Je pense que c'est le bâtiment là qui a pris feu bas. Voilà. Selon les explications d'un monsieur là, il dit qu'il est voilà, il est chargé de la recherche scientifique. Madame, pensez à ce monsieur là. Hein. Il s'exprime très mal. Vouloir voir un monsieur comme ça, qui est patron de la recherche scientifique de l'Institut de Farana, franchement, je suis dessus. Je suis dessus, madame. Diaka, faut revoir le type là. Hein. C'est un certain quoi qui est là. Écoutez, ceux qui étaient là-bas avant, au temps de Dr Yazoura Soropogui, il y avait Yazoura Soropogui, il y avait Sarah Bailo. Sarah Bailo a été 2 fois meilleur fonctionnaire de la République au temps du président Fakonde. C'est pas meilleur professeur, meilleur fonctionnaire de la République. Il est devenu professeur. Professeur Sidimé, voilà. Docteur Mamadou Aliou, hein, Sapoindo Tongiano. Voilà. C'est-à-dire, qui était à la recherche scientifique? C'était Dr Youssouf Sidimé, qui est devenu professeur. Qui était chargé de l'éducation, la formation? C'était Sarah Bailo Yalo. Sarah Bailo. Regardez un vieux... Allez, madame Diaka, va voir les commentaires. Le gars n'arrive pas à s'exprimer très bien. Il est chargé de la recherche scientifique. Donc, ils me diront que non, on peut ne pas s'exprimer très bien, mettre très bien en pratique. Attendez, gardez ça pour vous. Nous connaissons les sortants de ces institutions, c'est-à-dire les professeurs de ces institutions-là. C'est des gens, les anciens, là, ce sont des gens quand même qui ont eu de très très bonnes formations. Très bonne formation. De Gamal à Kankan, de Kankan en passant par Farana. Parce que les autres universités sont venues après. Mais Kankan, Farana, Conakry, non, s'il vous plaît. Donc, nous demandons du grand courage à ces étudiants qui ont tout perdu, même les documents, les habits, du courage. J'espère très bien, je dis mais j'espère très bien, ceux qui distribuent des véhicules dans ce pays-là vont penser à vous. Ceux qui donnent des motos, des véhicules, des maisons à des fainéants dans ce pays-là vont penser à vous. Parce que moi, je connais le président Lansana Conté. Lorsque les rebelles devaient arriver à Farana, nous avons été pris en charge. Nous avons été humainement pris en charge, payés 2 mois à l'avance. Oui, faciliter nos transports pour rentrer chez nous, au temps du président Lansana Conté. Parce qu'on était en détresse, personne ne vivait en famille. Il n'y avait que 2% qui étaient de Farana. Et certains étaient proches de Kisdougou, mais ne pouvant pas aller à Kisdougou parce que les rebelles devaient venir par là-bas. Oui, ils ont été aidés, pris en charge. Ça, c'était au temps de Lansana Conté. Au temps de Lansana Conté. Maintenant que vous avez des milliards, vous avez des véhicules, vous avez tout. Les enfants là ont tout perdu. Tout perdu. J'espère très bien que vous n'allez pas faire comme Djami, où il y a eu des crises à Sigiri, des multitudes de crises. Elle ne s'est pas déplacée. Je pense que Diaka va se déplacer pour aller voir. Et puis partir avec des milliards, aider les enfants là. Oui, parce qu'il y a certains qui doivent reprendre leur vie. Ils ont perdu tous les documents. Tout. Ils ont tout perdu. J'espère. Je dis, mais j'espère. Donc, au revoir, merci. On se reprend sur TikTok.